Donc aujourd'hui on teste le 368G, nouveau modèle de Zontes, qui est arrivé il y a quelques jours en France, enfin tout du moins chez le concessionnaire. Donc là ils me l'ont prêté, donc je suis en train de me perdre sur des petites routes pour voir un peu comment la machine se comporte. Je suis surtout en train de tester les suspensions arrière parce que sur le 350E que j'ai depuis 1 an et demi, c'est vraiment le point noir à mon avis qui est amélioré, et il est très fatigant à la longue malgré le fait que ça soit une bonne machine. Donc là je suis en train de prendre des routes pourries pour essayer de trouver des irrégularités dans la route et voir si les suspensions derrière font un peu mieux le boulot. Voilà. Bon, sinon la machine là comme ça à froid, on a un bon grand guidon bien large, des protège-mains, une bulle réglable manuellement. Là je sais pas si elle est au max, je pense pas parce que je prends quand même un peu de vent dans la face. Le scooter est assez haut quand on est à l'arrêt là, je vais vous montrer. Hop. Voilà, moi je fais 1m75 et je suis quand même sur la pointe des pieds, hein. Je suis pas trop je pense que pour les 1m70 ou les petites nénettes, ça peut peut-être être un peu compliqué d'avoir une machine comme ça. Voilà, sinon on a un grand écran TFT là, qui est bien, qui est assez lisible, même malgré le soleil. Tiens, on va essayer le chemin à gauche là. Hop. Donc voilà, quoi dire de plus, la selle est ferme. Les suspensions avant, ça a l'air de bien prendre, bien gommer quand même les irrégularités. On va essayer de pas tomber avec quand même, ça serait dommage. L'arrière c'est toujours un peu sec malgré le fait que ce soit des amortisseurs à gaz. Donc voilà, je vais faire demi-tour parce que je vais pas me lancer dans un truc en tout terrain, même si bon, dans la pub ils font un peu n'importe quoi avec. Ouais, bon, d'accord. Donc 14 pouces pour la roue arrière, 17 pour la roue avant, donc c'est c'est stable, hein, c'est stable et c'est quand même bien maniable. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils ont amélioré les rétros. Oh putain, c'est sec quand même. Je sais pas si on peut les régler, les suspensions arrière. Ça serait pas mal. Parce que là c'est un peu raide. Bon, après, au niveau du moteur, bah, c'est toujours le même monocylindre hein, qui fait 38,7 chevaux sur cette version. Critère 1 bien sûr, pour ceux qui habitent dans des villes polluées comme moi je suis à Lyon. Il est souple, hein. C'est un moteur qui est assez souple, qui fait vraiment pas de bruit, qui vibre pas beaucoup. Donc il est super agréable au quotidien. On va essayer de régler la bulle. Alors, les petits gravillons pour rigoler. Hop. Alors, là ça devrait couper, c'est normal. On va se régler la bulle à la mano. Voilà, on va la mettre au plus haut. Ah bah c'est pas mal comme réglage ça. Donc vous voyez la... Pas propre ici. Ouais d'accord. Vous voyez l'engin, comment il est. Hein. Donc on a une caméra frontale, des anti-brouillards ou des projecteurs, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas ça éclaire. Ouais, bon voilà. La selle avec les petites fausses surpiqûres. Zontes, là l'emplacement pour le top case, le pot d'origine qui est quand même assez balèze. Voilà, des pneus typés un peu mixtes. Et puis les fameuses suspensions arrière. On doit pouvoir régler, j'ai pas regardé. Je suis pas sûr. À moins que... Faudra voir peut-être ici en pré-contrainte, ouais. Bon, on verra ça. Donc voilà, il existe en 2 couleurs. Ça c'est le gris clair. Et il y a un vert aussi. Bon, on va se faire un petit 0 à 100 pour voir un peu ce que ça donne. Sachant qu'il marche un petit peu mieux quand même que le 350E. Qui pour moi est ma référence en tout cas. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont dû revisiter un petit peu la cartographie du moteur, l'injection, et puis surtout il est un peu plus léger aussi. Donc ça doit contribuer à faire qu'il est un petit peu plus nerveux. Voilà.
Alors là, je peux pas faire de 0 à 100 parce qu'il n'y a que des virages. Et puis là, il y a un 50 devant moi qui roule à 55, donc bravo jeune homme, c'est pas débridé, plaque homologuée et tout. Un raisonnable. Bon, je vais peut-être essayer un truc ici quand même. Est-ce qu'il y a un bout de ligne droite ou pas? Ouais, on va faire dans l'autre sens. On va faire demi-tour et puis on va faire ça. Allez, hop, petit demi-tour ici. Tac. Niveau braquage, tiens, braquage. Ah bah c'est pas mal du tout, braquage. Allez, c'est parti. Bon, j'ai réglé la bulle au plus haut, mais j'ai toujours pas mal de vent. C'est marrant, cette bulle elle est vraiment rectangulaire. Voilà, comme on disait toujours, hein, l'écran au soleil, c'est vrai qu'il est un peu limite. Après, le châssis est vraiment maniable. Hein. C'est joueur, je pense que ça. Sur les petites routes de montagne, les pif-paf et tout, à mon avis, il y a moyen de s'amuser quand même. Freinage, bah, ça freine bien ma foi. Donc là on n'a pas de freinage combiné avant-arrière comme on peut avoir sur certains japonais. Là on a bah, évidemment frein arrière à gauche et frein avant à droite. Ça freine bien. Je vais faire exprès de prendre une bosse un peu vite. Ah, zone 30. On va vous montrer ce que ça fait. 30, c'est pas beaucoup. Voilà, ça fait ça. On va essayer de maintenir un 30. Ouais, c'est vrai que l'écran au soleil. En plus, ils ont mis un film de protection. Non, ça doit être le film de protection, il est plein de bulles. Alors, ça, c'est pas Jojo. Donc, cette version d'essai à 449 km. Donc, je pense que. Elle a déjà été un petit peu martyrisée. Alors comme sur les autres Zontes, tout du moins les 350, on a un mode éco ou sport. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne à ce propos là en comparant chrono à l'appui, le mode sport au mode éco. J'étais arrivé exactement au même résultat. Donc s'il y en a qui connaissent le fin mot de l'histoire, expliquez-moi, parce que moi pour le moment, à part me mettre en S ou en E, sincèrement je vois aucune différence. Là je suis en S, je vais passer en éco. Ouais bah c'est pareil quoi. C'est pareil. Hop. Ouais, ils ont un peu amélioré les suspensions arrière, mais c'est pas encore un. On n'est pas sur une BM, hein, c'est clair. J'étais venu d'où? Moi d'ici je crois. Ouais c'est ça. Voilà donc là bah, le bestiau ils le vendent 6000 bonjour 6000 €. C'est ça, 5999. Ce qui en fait quand même un scooter bien placé. Surtout en regard au nombre d'équipements qu'il a, c'est-à-dire poignée chauffante, caméra frontale, écran TFT avec la possibilité de dupliquer l'écran du téléphone, donc ça veut dire qu'on peut envoyer Waze, Google Maps, ce que vous voulez là-dessus, même YouTube, mais bon, ça marche pas en roulant, et de toute façon ça lag, j'avais déjà essayé, mais bon, c'est un scooter, c'est pas un salon, voilà, c'est pas un salon de cinéma. Donc ouais, je disais qu'il est quand même sacrément bien équipé par rapport à la concurrence, et surtout, bah, il est livré en fait d'office avec toutes ces options-là. Là où chez d'autres marques il faut allonger
Allongé, rallongé et encore rallongé, ce qui fait qu'à la fin on peut se retrouver avec des modèles bien équipés, c'est sûr, mais avec une note beaucoup plus salée. Vous voyez, il est quand même vigoureux le scooter, il est bien calé. Il est bien calé. Ah, moto qui fait pas signe, c'est normal. Allez, on y va. Gaz. Il y a un autre point dont j'ai pas parlé qui pour moi est important, c'est la conso. Ce bloc moteur je le connais, j'ai fait 15 000 km avec déjà en 1 an et demi. Et c'est une bonne surprise puisque sur les 15 000 km que j'ai effectués, j'ai consommé 3,4 litres. Sachant que je roule mixte, route, voie rapide. Je me traîne pas, je suis pas un assassin non plus, mais je roule, voilà, on va dire un peu dans la moyenne. Et 3,4 litres, je trouve que pour une machine comme ça, sachant qu'on n'est pas loin des 40 chevaux et qu'il y en a certains qui vont consommer 5 litres, 5, 6 litres pour la même puissance, honnêtement, là, sur ce volet-là, ça le fait carrément. Donc il a une petite vocation un peu tout-terrain, machin. Mais pour moi, ça c'est un peu du flanc. Je pense que le nouveau châssis d'Agneux, bon, je vais reprendre celle-là. Le nouveau châssis avec la route 17 à l'avant, pour moi c'est vraiment un plus sur la route. Allez. Regardez-moi ça sautant les amis. Pour ceux qui se demandent, je suis à fond là. Ouais, ça freine bien. Bon bah c'est pas mal hein. Ludique avec lequel je pense qu'il y a bien moyen de s'amuser, voire même de faire un peu le con, je pense. Hop là, c'est pas le tordre tout de suite. Allez, on peut prendre des petites courbes sympas, on met bien où on veut. Ça c'est chouette. Voilà, bon, je vais aller le ramener à la concession qui se situe dans l'Ain, qui m'a prêté là, qui me l'a prêté aujourd'hui. Et puis, voilà, discuter un peu tarif avec eux, voir ce qu'ils peuvent proposer sur une reprise de l'ancien. Enfin, l'ancien qui est pas vieux, il a 1 an, mais et puis voir s'ils sont toujours aussi, j'allais dire, agressifs et efficaces sur les prix et sur le service aux clients, parce que la dernière fois ils avaient vraiment été cool. Et ouais. Je pense que les Honda, les Yamaha ont un peu du souci à se faire sur les scooters mid-size comme ça, parce que quand ils débarroulent avec des trucs à 7000 balles, toute option inclus, qui sont propres en plus, où franchement il manque pas grand chose hein. Je veux dire, tu veux mettre une option là-dessus, je sais pas ce que tu mets hein. Ouais, je sais pas ce que tu mets. Un miroir pour ta copine, ou la musique évidemment, éventuellement pour faire le jackie. Mais bon, c'est vraiment de mauvais goût quand même. Allez, on va le ramener. Bisous.